calme. Hein? Bon. Ton rôle, c'est pas de faire du bruit, c'est de me ventiler. Rafraîchis-moi les tétons. Donc ouais, cette question d'adulte là, elle est complexe. Elle est complexe. Être un adulte. Clairement, je sais que je suis complètement à côté de la plaque à ce niveau-là. Mais totalement. Je suis très immature. Et le plus bizarre, c'est que j'ai toujours été... j'ai toujours eu la capacité d'aborder des sujets de vie... enfin, toujours. Ça fait longtemps que j'ai cette capacité d'aborder des sujets de vie qui, eux, ne sont pas infantiles. La mort, la réussite, l'échec, le couple, ce genre de choses. Ça fait tellement longtemps que j'en parle avec moi-même. Et ça fait tellement longtemps que j'aimerais en parler avec des potes, avec mes amis, mais bref. Mais ouais, pour le coup, ce n'est pas parce que tu es capable d'en parler que ça signifie que tu vas forcément réussir à tout gérer. Et mon gros problème, qui est probablement le gros problème, peut-être pas le gros problème, mais un gros problème, c'est ma gestion du temps. Ma gestion du temps et ma capacité à me focaliser sur les bonnes choses. Non, pas sur les bonnes choses, je me focalise facilement sur les bonnes choses. Des choses qui importent pour moi et des choses qui peuvent avoir un impact positif. Alors, attends 2 secondes. En parlant de maturité, tu vois. C'est bien parti, hein. Ouais, donc avoir la capacité de se focaliser sur les bonnes choses au bon moment. Parce que c'est pas forcément me focaliser sur les bonnes choses qui me posent problème, mais de me focaliser sur les bonnes choses au bon moment. Quel est le bon moment? Je veux être trop de choses à la fois, moi. Ça, c'est mon gros problème. En fait, le pire, c'est pas quand tu veux être trop de choses, c'est quand tu veux être trop de choses. Et le pire, c'est que tu le peux. C'est juste terrible. Il y en a qui disent, c'est prétentieux, mais je m'en fiche. C'est vrai, factuellement parlant. J'ai déjà suffisamment, expérimenté dans ma vie pour me rendre compte que si je me focalise sur quelque chose suffisamment longtemps, je suis capable, et ce n'est pas que moi. Il y a plein de gens qui peuvent. Je suis pas unique. Et puis les gens ne comprennent pas non plus que c'est une question de choix, c'est une question de sacrifice. Moi, ça fait 6 ans que j'ai pas vu mes meilleurs amis. Donc au bout d'un moment, il faut bien que ces 6 ans ils passent quelque part. Et ma relation amicale, elle se convertit en potentiel, en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu passes pas ton temps dans une fête à boire et à faire des conneries, forcément, tu vas pas rester là sur ton lit à rien foutre. Hein. Donc à partir de ce moment-là, faut bien que tu te développes quelque part. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses qui vous surprennent, parce que ces personnes-là font les sacrifices nécessaires. C'est ce que vous ne voyez pas. Moi, c'est un truc qui me fatigue. Donc c'est pour ça maintenant avant j'étais beaucoup plus gentil sur le sujet. Maintenant ça commence à me saouler, en fait, de voir des gens qui... Désolé, j'ai un nerf dans la tête. Ouais, donc faut pas non plus que les gens s'étonnent, en fait, quand ils voient des gens capables de faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. C'est normal. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant. Il suffit juste d'observer la vie des personnes. Et heureusement, à l'époque, il n'y avait pas YouTube et il n'y avait pas ce genre de choses. Les gens avaient une intimité. En même temps, tu me diras, c'est nous qui choisissons aussi de nous exposer, hein, maintenant. Mais pour le coup, ouais, c'est une question de choix. Si toi, par contre, tu as une relation où tu vois tes amis souvent, ça peut être ton avantage aussi. Et ce sera peut-être mon inconvénient. J'aime pas quand les gens se comparent, en fait. Je me compare pas spécialement aux autres. Enfin, je me compare, mais je me compare pas dans le sens de l'envie, en fait. Je trouve ça nul. Je sais pas. Pour moi, une personne qui se compare dans le sens de « Ah, mais il a fait !» C'est une personne qui n'a pas suffisamment de considération pour sa capacité à mieux faire. C'est ridicule. Si on est capable de faire pire, on est capable de faire mieux, techniquement. Déjà, aussi simple que ça. D'ailleurs, il faudra que je la note, celle-là. Si on est capable de faire pire, on est capable de faire mieux. Si on est capable de faire pire, on est capable de faire mieux. Technique. Bon. Hop. Et ça fait du bien. Ok. Ouf. Et si on est capable de faire pire, on est capable de faire mieux, techniquement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je suis pas sûr, mais en tout cas ça fait joli, ça sonne bien. On va voir, je vais la tester.
Maintenant, oui, pour le coup, se comparer à quelqu'un, c'est... Je sais pas, c'est assez ridicule en fait. Pour moi, il y a que les gens qui ont des vies... Désolé, je vais le dire comme ça, mais il y a que les gens qui ont des vies de merde qui le font. C'est vrai, hein. Et une vie de merde, ça se change. J'ai probablement eu une vie de merde à un moment, j'imagine. Mais pas au point de me comparer à qui que ce soit, parce qu'en fait, j'aime bien faire ce que je veux. Je fais un peu ce qui me chante. Et comme ce qui me chante est très légal, donc j'ai jamais de problème. Dieu merci, je suis pas un taré. Et à partir de... Et puis ça, généralement, ce que j'aime faire, c'est travailler. Donc, c'est sûr que vu comme ça risque pas de me poser problème d'ici là, mais pour le coup, oui, comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre, bah justement, je trouve ça immature, tu vois. Je trouve ça totalement... Alors, ouais, donc, par exemple, regarde, si tu regardes mon corps, je ressemble à un vermisseau, je ressemble à un ver de terre. Est-ce que tu crois que ça me complexe? Pourquoi? Tous les jours, je regarde des mecs bien plus musclés que moi, qui pratiquent peut-être même depuis moins longtemps les poids, les haltères et ce genre de choses. Alors pourquoi je ne les envie pas? Parce que de un, ça changera rien à mon physique. Déjà, c'est même pas rentable. Et deuxièmement, parce qu'en fait, c'est de ma faute, tout simplement. Si eux, ils peuvent le faire, techniquement, si je suis un humain, je peux le faire. Donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est que je le pratique pas de la bonne façon, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où je réalise que je ne pratique pas de la bonne façon, j'ai la capacité justement d'améliorer la situation. Aussi simple. Mais non, il faut que les gens... Ouais, c'est ridicule. C'est juste pathétique. C'est... Quel âge mental les gens ont? Et justement, ces temps-ci, c'était des gens, mais de genre la quarantaine, qui sont venus me tenir les boules là, en me sortant des réflexions débiles. Parce que j'ai été très présent sur Quora cette année. Quora, si tu ne connais pas, c'est un site en fait dans lequel les gens posent des questions et n'importe qui peut répondre. C'est à peu près ça l'idée. Et donc j'ai répondu sur divers sujets. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas, j'ai pas envie par exemple de me complexer par rapport au corps. Les gens ont plein de complexes, je m'en fous. Je m'en fous de vos complexes physiques parce que je m'en fous des miens. Déjà, regarde, j'ai des grosses côtes. Et ma mère m'a dit que quand elle... Attends, c'était les genoux. Ma mère m'a dit que quand j'étais petit, elle pensait justement à me les régler. Un truc comme ça. Ou les genoux, parce que j'ai les genoux qui partent de l'intérieur, tu vois, ça fait des arcs. Fiou Fou, les gars. Si vous voulez faire... c'est comme pour les trucs à la piscine, là. Si vous voulez faire les toboggans, c'est parti. Mais donc elle m'a dit, ouais, j'ai pensé à te faire une opération et tout. Parce que le médecin, quand il t'a vu, il a dit, ouais, c'est un beau bébé. Donc je me suis dit, en fait, je pense que c'était une façon de dire que j'étais un peu déglingué, mais que j'étais plutôt pas mal en même temps. Et mais voilà, c'est le corps, c'est... Enfin, moi, je t'avoue un truc, j'aime mon corps. Alors, j'ai la chance d'avoir un visage que j'aime beaucoup. Je kiffe mon visage pour différentes raisons. Déjà parce que c'est celui de mes ancêtres, même si c'est aussi celui de mon géniteur. Hein. C'est le seul joli cadeau qu'il m'a laissé. Parce que j'aime mes traits, parce que j'ai aussi reçu pas mal de compliments, bien sûr. Mais parce que... Comment dire? Pourquoi j'aime mon visage? J'aime bien mes traits. Généralement, globalement, je les aime bien. En fait, je me sens... Il y a des gens qui complexent... Alors, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre non plus. Les gens qui se blanchissent la peau, qui font ce genre de choses. Je suis tellement... Et c'est pas un truc à la mode, genre, parce que maintenant, on s'assume d'être... Je suis tellement fier d'être d'origine multiple. Enfin... J'allais dire je suis fier d'être noir, mais en fait c'est faux, je suis pas que noir. Je suis de plusieurs origines, je suis d'origine... Alors déjà, quand ma barbe pousse, elle est rousse, donc c'est assez indicateur. Je suis tellement fier d'être d'origine différente, je suis fier d'être d'origine blanche, je suis fier d'être d'origine noire, je suis fier d'être d'origine caraïbe pour celle que je connais, peut-être même que j'ai du sang turc. Peut-être même que... Et oh, purée, si j'ai du sang asiatique, je suis trop content. Moi, si je pouvais me réincarner, j'aimerais bien me réincarner en japonais, tu vois. En métis japonais hispanique. Oh my gosh. Un beau, ouais. Enfin, un beau gosse, quoi, quand même. Mais pour le coup, ouais. Les gens qui complexent par rapport à leur corps, j'ai pas envie de les fréquenter.
j'ai pas envie de les fréquenter. Et je sais que ça peut être méchant de dire ça, mais dans le sens où, en fait, la personne, sans le vouloir, tu vas te sentir mal à l'aise avec elle. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a justement sur le Quran les gens qui disaient est-il bien de se mettre en couple quand on n'a pas confiance en soi? C'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Je sais pas exactement ce que ça signifie la confiance en soi, mais si c'est être complètement renfermé et avoir peur de tout dire et avoir peur de dire non et savoir pas trop comment on dit oui et ce genre de choses, non, enfin c'est... On va me dire que je me moque, hein, mais j'essaie de provoquer les gens. En fait, moi, c'est ma façon de faire, je suis un peu sarcastique. Des fois, et je suis très blasé ces temps-ci, surtout. J'essaie de provoquer les gens. Donc, si tu es de ce type de personne, sors de ton cocon. Ça t'a rapporté quelque chose d'être timide? Je l'ai été, hein. C'est pour ça que je me permets de me moquer aussi. Je l'ai été. J'ai été maigre, j'ai été timide, j'ai été con, je le suis toujours. Donc voilà, je suis entre guillemets le symbole, si je symbolise quelque chose, si j'incarne quelque chose, c'est la possibilité de faire mieux dans sa vie, enfin ça dépend. Je suis pas sûr de ce que je raconte. Attends, je regarde si j'ai des anciennes photos de moi. Des photos de moi baguette. Attends, on a combien de temps? Ok, on n'a pas des masses de temps. Mais tout maigre, je l'ai été. Je cherche juste une image. C'est qui ça? Ah, c'est Camille. Tout maigre, je l'ai été pendant un bon moment et je le suis encore d'ailleurs. C'est pas comme si ça avait changé. C'est pas comme si ça avait changé. J'en ai pas. Ok, il y a juste celle-là. Bon. Ah, celle-ci, ouais. Celle-ci aussi. Je sais pas si ça fonctionnera avec... Attends, ça va peut-être être tout noir comme fond. Je te garantis pas que ça fonctionne. Oh, voilà. Tu vois, je suis pas bien gros, hein. Je suis pas bien gros. J'avais déjà un petit peu de muscle à l'époque. Mais bref. Mais pour le coup, c'est pas... Voilà, c'est pas particulièrement génial, quoi. Donc, mais j'aime bien ce corps-là, en fait. Franchement, je suis content d'être dans ce corps, même avec mes os, là. Moi, j'appelle ça mon exosquelette. Et puis voilà, accepter son corps. Et puis il y a des gens qui complexent, qui se rendent pas compte que leur corps, il est pas si mal. Et puis après, il y a des gens qui se laissent aller, qui mangent n'importe comment et qui s'étonnent. Hein. Ça, c'est leur problème. Hein. Je suis pas désolé de le dire. Hein. Voilà. Moi, tous les gens qui disent ouais, il faut accepter. La société, elle nous complexe parce qu'on est gros et parce qu'ils aiment pas ça. Écoute, quand tu mourras de diabète, faut pas non plus exagérer, quoi. Les gens qui ont envie de promouvoir... Oh, ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais qu'on va dans tous les sens avec moi, mais c'est pas grave. Les gens qui partent dans leur débat de balles. Ah oui, ce serait bien de représenter des personnes rondes. Non, ce serait pas bien du tout. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Vous êtes un contre-exemple de ce qu'est une personne en bonne santé. Déjà de 1, quand vous dites mon corps, non, c'est pas ton corps. Ton corps, il n'est pas de base gros. C'est toi qui as grossi, c'est pas la même chose. Ton corps, il peut être mince, il peut être gros, il peut être musclé, il peut être énormément de choses. Maintenant, ton corps, c'est ce que tu en fais et ça ne sera jamais vraiment ce que tu en fais. C'est juste ta situation actuelle. Rien ne te dit que demain, si tu n'atterris pas dans un désert, tu auras beau peser 200 kilos, tu vas dans un désert pendant 30 jours, crois-moi, il part très vite. Hein. Donc cette histoire de gros là, ça me fatigue. Mais alors, plus de représentation pour les personnes rondes, oui, mais jusqu'où? Est-ce qu'il faut... Et même pour les personnes minces, hein, qui sont comme ça, là, les mannequins toutes fines, des baguettes, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, on a un corps avec aussi des besoins nutritionnels spécifiques. Il a des besoins alimentaires qui ont besoin d'être respectés. Et c'est pas normal, en fait, qu'on pousse dans notre société les gens à faire n'importe quoi avec leur corps. Ça n'a aucun sens. Juste pour être à la mode ou in, c'est purement débile. Il y a un état de santé spécifique qui, pour tout le monde, fonctionne. Je ne dirais pas si c'est forcément musclé, etc. Je ne parle pas de ça. Je dis juste qu'il y a un état physique quand une personne pratique une activité, souvent, qui lui permet de maintenir sa santé de façon optimale. Pourquoi on va essayer de créer d'autres systèmes? Whatever.